Nous nous sommes rencontrés il y a une trentaine d'années, lorsqu'il avait 18 ans, M. Getty. Il en a maintenant 21. J'ai 76 ans. Certains d'entre nous ne continuent pas à vieillir et certains d'entre nous le font. Courbons-nous pour la prière. Oui, que mes paroles, les paroles de ma bouche et les méditations de nos cœurs soient acceptables à tes yeux, notre Dieu, notre Rédempteur, notre Sauveur, par Jésus-Christ. Amen. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. J'ai été élevé dans un foyer chrétien. Je peux me rappeler d'entendre des histoires bibliques quand j'étais dans le bain, dans la baignoire. L'histoire de Naaman dans la rivière, dans le fleuve Jourdain, prend vie tout d'un coup. Nous, on était, depuis notre tendre enfance, depuis qu'on commençait à parler des prières, parfois des passages bibliques, parfois des petites comptines bibliques. Jésus, tout gentil, penche-toi sur les enfants. Alors, Seigneur, bénis mon papa, ma maman, et là, les- les frères et sœurs, au nom de Jésus. J'avais 2 ans, je me souviens de cela. Mais certains d'entre nous, nous nous sommes convertis, devenus après un arrière-plan séculier. On n'avait jamais entendu des prières et une des premières prières que nous avons entendues ou imitées, c'est celle de nos étudiants amis dans les groupes bibliques. Et ça sonnait comme ceci. Jésus, on veut juste te remercier d'être ici, d'être avec nous. Et, et le dernier conférencier nous a rappelé que le Seigneur les entend, ces prières aussi. Mais la plupart d'entre nous, nous savons que on doit prier, on doit mettre du temps à part pour prier. Et on prie, et on prie. On prie pour tous les gens auxquels on peut penser, toutes les sociétés missionnaires, les pays auxquels on peut penser. On regarde nos montres, 1 minute et 30 secondes d'écoulées. Et je ne crois pas que je suis le seul qui ait fait ça ici, dans cette salle. Une des choses que nous devons apprendre au niveau de la prière, c'est, c'est de l'apprendre de ceux qui prient autour de nous. La plupart d'entre nous, on est là suffisamment depuis longtemps que dans les églises, dans les petits groupes, on a entendu des gens prier, on a entendu des gens qui priaient, une demi-douzaine de gens parfois, et ils priaient. Il ne manquait jamais de requêtes. Ils étaient bibliques, ils n'étaient pas prétentieux dans leur prière. Ils nous amènent dans la présence même de Dieu. Et vous commencez à réfléchir et on se dit, est-ce que quelqu'un peut m'enseigner à prier? Moi aussi, les disciples l'ont fait. Ils savaient que la prière pouvait être enseignée. Ils ont demandé au maître, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean-Baptiste a fait avec ses disciples. La prière peut être apprise, peut être enseignée. Et une des meilleures façons, c'est en étudiant les prières des Écritures. Par exemple, les prières de Moïse dans Exode 32, 33, 34, ce passage merveilleux au sein même de la rébellion, du veau d'or, l'épisode du veau d'or. Dans une de ses premières prières, dans Exode 32, versets 11 à 14, il est dit que Moïse implora l'Éternel son Dieu. Et regardez toute la théologie qu'on retrouve dans ce texte. 32, 11, Exode 32, 11. Seigneur éternel, pourquoi éternel ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils? C'est pour le malheur qui les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de la surface du sol. Reviens de l'ardeur de ta colère, aie du regret au sujet du malheur de ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en faisant un serment par toi-même, je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai à votre descendance tout ce pays dont j'ai parlé, et ils en hériteront pour toujours. Et l'Éternel regrettera le malheur. La première prière. La deuxième, on la retrouve au verset 32 à 34. Il revient.
Il dit, oh, Moïse, vous avez commis un grand péché. Moïse retourna, Seigneur, a commis un grand péché. Ils ont fait les dieux d'or. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, je t'en prie, efface-moi de ton livre que tu as écrit. C'est une prière que l'apôtre Moïse voulait qu'il soit damné. On se rappelle l'apôtre Paul qui voulait être anathème pour le salut de ses collègues israélites de sa nation. Je n'ai pas le temps de parcourir ces prières, mais si on avait le temps, nous regarderions les prières de Daniel, les prières d'Abraham, de David. On ne peut pas s'en sortir quand les prières d'Ésaïe. Mais on m'a demandé de prier, de parler des prières de l'apôtre Paul. Certaines se recoupent dans leur thème. Par exemple, dans Philippiens 1, voici Philippiens 1:9. Il prie que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité, afin que vous sachiez apprécier ce qui est important, afin d'être sincère et irréprochable pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Ça fait combien de fois que vous avez prié? Depuis combien de temps avez-vous prié avec des thèmes semblables pour ceux qui vous entourent? Vous allez dans Colossiens chapitre 1. Nous n'avons arrêté de prier pour vous. Il dit au verset 9, pour que vous soyez marchez d'une manière digne du Seigneur, verset 10, pour lui plaire à tout point de vue, portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu, devenez puissants à tous égards par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients. Ça fait combien de temps que vous avez prié pour vous-même, pour votre famille, pour votre Église, pour les gens autour de vous, avec ces thèmes qui conduisent vos prières? Prière peut être enseignée, peut être apprise, et peut être enseignée. Nous allons mettre l'accent, si vous permettez, dans Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 21, dans Éphésiens 3. Cette prière a deux pétitions, deux requêtes principales. La première, que Dieu puisse nous fortifier avec puissance par son esprit dans notre âme intérieure. Le texte dit, Éphésiens 3, 16, il prie afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Alors, comprenez ces clauses ici, là. Assurez-vous de bien comprendre ces phrases. Paul est toujours intéressé à la puissance. Dans Éphésiens 1, il nous rappelle que la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, c'est la même puissance qui travaille en vous pour les transformer. Alors, nous ne sommes pas ressuscités, mais nous avons quelque chose de la résurrection, de la puissance de la résurrection. Et c'est pour ça qu'on est convertis. C'est ce qui nous sanctifie. La même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts est à l'œuvre en nous. Alors, ce n'est pas surprenant lorsqu'il dit dans 3,16, « Je prie afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Alors, c'est l'esprit qui est l'agent qui amène cette puissance, d'être puissamment fortifié par son esprit et la sphère dans laquelle il travaille. Paul l'appelle l'homme intérieur. L'homme intérieur, en fait, c'est ce qu'il dit. Cette phrase est rare chez Paul. On la voit dans 2 Corinthiens 4, par exemple. Il parle de l'homme extérieur dans 2 Corinthiens 4, alors qu'il dit que alors que l'homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Il n'y a pas juste ce Getty qui sait qu'il est plus vieux. L'homme extérieur se détruit. Je vieillis comme vous. Et l'homme extérieur se détruit. Mais intérieurement, l'homme intérieur, nous sommes renouvelés de jour en jour. Parce que parce qu'un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire.
que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées, les invisibles sont éternelles. Alors, pour Paul, l'homme intérieur, c'est ce qui est de plus profond en nous. C'est ce qui va continuer lorsque notre homme extérieur se détruit. Alors, si c'est puissamment fortifié par Dieu, alors nous serons puissamment équipés pour faire face aux vicissitudes de la vie. On vieillit tous, sauf ceux qui seront là quand Jésus reviendra. Et avec tout cela, les faiblesses, les vicissitudes de la vie, mais spirituellement, l'homme intérieur, nous devenons de plus en plus forts. Nous nous fortifions et Paul prie à cet égard. Mais on peut se poser une question, deux questions. Alors, pourquoi? Il y a des gens qui veulent avoir de la puissance, mais il y a des gens qui veulent être perçus comme étant forts. Il y a des gens qui veulent être forts pour contrôler les autres, pour avoir de l'influence. Mais Paul donne une raison pour cette prière. Alors, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié. Pourquoi? Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Verset 17. Et puis tu t'arrêtes et tu dis, il écrit non pas, n'est-ce pas qu'il écrit à des chrétiens? Christ habite déjà dans leur cœur. Pourquoi est-ce qu'il prie que le Christ habite dans vos cœurs par la foi? Je pense que c'est parce que vous pouvez changer le verbe un peu, le rendre dans un sens plus fort, afin que Christ puisse prendre toute la résidence dans votre cœur par la foi, qu'il puisse établir votre cœur comme vraiment son chez soi. Il y a plusieurs années, mon épouse et moi avons acheté une maison qui était presque en ruine à Vancouver. C'était un vrai taudis, un dégât. Mais dans les 2 premières années, on a commencé à défaire les murs, on a mis de la plomberie neuve, on a réparé beaucoup. C'était un vrai taudis, mais c'était à nous et on l'améliorait. Et après un bout de temps, on pouvait se regarder et dire, chérie, sais-tu, c'est rendu chez nous. C'est là où nous habitons, c'est pas grand-chose, mais nous résidons ici, c'est notre chez nous. Quand Christ vient dans nos vies, on n'est pas grand-chose, n'est-ce pas? Lorsqu'on a déménagé dans cette maison, les gens qui précédaient, les propriétaires précédents, ne sortaient pas toujours leurs chiens. Alors, il y avait du caca, excusez-moi l'expression québécoise, partout dans la maison et ça sentait très mauvais. Un peu comme quand le Seigneur a pris sa résidence en nous. Mais je prie que Dieu habite dans vos cœurs, que Dieu travaille tellement dans vos cœurs que le Seigneur prenne sa résidence pleinement en nous. Vous voyez l'image? Ça, c'est le but explicite pour lequel il prie. Non simplement ceci, mais il y a une deuxième question que nous pouvons nous poser. Comment cette prière peut-elle être répondue? Il dit, je prie justement selon la richesse de sa gloire, que vous soyez puissamment fortifiés par son esprit, que Christ habite dans vos cœurs. De quelle richesse parle-t-il? Tout ce que le Seigneur a sécurisé pour nous en Jésus-Christ. Alors, nous connaissons Philippiens 1, 19, et le Seigneur pourvoira tous vos besoins selon la richesse infinie de sa grâce en Jésus-Christ. Tout ce que le Seigneur a sécurisé en nous par sa mort à la croix, par sa résurrection, son ascension, alors par son retour, alors, le don du Saint-Esprit qui nous a été donné, Dieu, la puissance même qui a ressuscité dans Jésus-Christ, ce sont ces richesses que le Seigneur a pour nous. Et c'est infini comme ressource pour nous. Alors, Paul peut prier avec confiance. Je prie que, justement, la richesse de sa gloire, qu'il puisse vous fortifier. En d'autres termes, c'est une prière qui demande de la puissance pour que nous puissions penser comme Christ, qui aura comme résultat d'être libérés, d'être humiliés, justement. Parfois, on doit se poser
Peut-être qu'on doit se poser la question, l'Église est peut-être si faible parce que nous ne prions pas d'être puissamment fortifiés. Regardez la deuxième requête, la deuxième pétition avec moi. Deuxième partie du verset 17. Et que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute intelligence, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Que vous puissiez connaître cette... Regardez attentivement. C'est une prière aussi pour avoir la puissance. La prière était qu'une puissance pour que Christ puisse habiter en nous par la foi. La deuxième requête est une prière de puissance aussi pour qu'on puisse saisir encore beaucoup plus l'amour infini de Dieu pour nous. Vous voyez ceci dans le texte? Pour que vous puissiez être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Ce n'est pas une prière que nous devrions aimer Dieu plus. Ça aussi, c'est une excellente prière. On la voit ailleurs, mais ce n'est pas ici dans le texte. Ici, c'est une prière qu'on puisse saisir son amour pour nous. Encore mieux. J'ai un ami qui est à la retraite maintenant, qui a enseigné avec moi à Trinity pendant plusieurs années. Lui et son épouse, pendant leur vie conjugale, elle est maintenant avec le Seigneur, ils ont été un foyer d'accueil pour une trentaine d'enfants. Pas tous en même temps, bien sûr, étaient là. Certains étaient là quelques mois, quelques années, d'autres. Et pendant leur... Ils ont été demandés un jour on leur a demandé, ils avaient déjà 2 enfants et 2 autres dans leur foyer d'accueil. On leur a demandé d'accueillir, d'héberger 2 jeunes garçons, 2 ans et demi et 3 ans, qui avaient déjà été dans 8 foyers d'accueil précédemment. Et ils avaient dit non au départ et l'agence a forcé le tordu de bras un peu. Les enfants, bien sûr, bon, ils ont dit oui. Ils les ont mis au lit le premier soir. Ils n'ont pas entendu un seul mot. 2 enfants, 2 ans et demi, 3 ans, dans un lit étranger, pas un son, pas un son, pas un pleur. Alors Terry est allé voir ce qui se passait. Les deux pleuraient silencieusement parce qu'ils avaient été battus dans les 2 ou 3 places auparavant de crier ouvertement. Alors leur oreiller était détrempé de larmes. Alors le couple a pris ses enfants, ils les ont emmenés voir un psychiatre d'enfants. Ils ont été diagnostiqués comme irrémédiablement blessés. Alors, ils les ont eus pendant 5 ans. Pendant ce temps, ils ont été adoptés par un autre couple chrétien. La transition s'est faite de façon douce, bien faite. Et ces garçons ont grandi. Un devenu un athlète olympique dans son sport. L'autre est devenu un directeur d'école. Les deux sécurisés, stabilisés, parce qu'ils avaient expérimenté l'amour qui transforme, un amour discipliné là, qui les a transformés, qui a transformé leur cœur. Ces garçons ont grandi, sachant que les adultes les aimaient. Et il y a un sens ici où nous ne pouvons pas grandir dans la maturité sans que nous-mêmes, que nous soyons baignés dans l'amour de Christ pour nous. C'est ce que Paul dit. Je veux que vous connaissiez quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est une expression de maturité chez Paul. Que vous soyez remplis de maturité. Vous ne pouvez pas être rempli de maturité à moins que vous saisissiez et expérimentiez, appréciez, saisir l'amour de Christ pour vous. Et ça prend une puissance transformatrice. Alors, je veux que vous puissiez le saisir. C'est ma prière pour vous, afin que vous saisissiez quelle est la profondeur de l'amour de Christ. Donc, comment est-ce que vous mesurez l'amour de Christ? 3 heures? 16 tonnes? Non, bien sûr.
il utilise une métaphore et quelle est la largeur, la longueur, la profondeur de l'amour. Même de façon paradoxale, un amour que vous puissiez connaître, l'amour qui n'est pas connaissable, qui dépasse toute connaissance, afin que vous puissiez saisir jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Lorsque j'avais l'âge de M. Getty, il y a une trentaine d'années, on entendait le chant L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'en peut dire un cœur humain. Alors, il cite le cantique en anglais, je ne l'ai pas devant moi en français, mais vous pouvez lire ce cantique L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'en veut dire un cœur humain. Et il compare dans le cantique que même si on prenait la plume, même un rouleau ne pourrait contenir tout le contenu de l'amour de Dieu. Alors c'est comme un ancien cantique le dit, c'est le rivage de l'amour de Dieu est sans limite, comme l'éternité. Comment on peut saisir la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, expérimenter, alors même de tenter de l'expérimenter. Alors, il continue à citer un cantique ici. Alors, c'est très difficile à traduire, ce genre de langage, vous me pardonnerez. Alors, on ne peut pas connaître, en fait, ce cantique ou ce poème exprime. On ne peut pas connaître la limite de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Alors, c'est un amour sublime en Christ que nous avons, illimité. Alors, Seigneur, rends-moi capable de saisir cet amour. Alors, de plus saisir toute la plénitude que je peux trouver en Dieu. Et ce n'est pas simplement pour vous, personnellement, dans votre expérience personnelle. Regardez dans le texte. Il est dit que vous soyez, que vous ayez la puissance pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Christ. Alors, ce n'est pas une pétition pour une requête pour moi exclusivement, que je puisse avoir une expérience de l'amour de Dieu profonde, mystique. Non, mais pour moi et tous les saints avec moi et toute l'Église, pour qu'on soit caractérisé par une sensibilisation encore plus grande de l'amour de Christ et qu'on puisse la saisir de plus en plus. Et ces deux requêtes, ces deux pétitions sont des requêtes, des demandes de puissance. Ça prend beaucoup de puissance pour nettoyer ce vieil homme sale, que Christ puisse habiter en moi par la foi. Ça prend une puissance incroyable pour que je puisse être capable d'expérimenter l'amour infini de Christ, sans limite, incomparable de Christ, pour qu'il me transforme. Alors la question survient. Depuis combien de temps tu priais une telle prière? As-tu demandé une telle chose pour toi et les autres? On devrait être attiré, on doit attirer notre attention dans la prière. Il y a deux bases qui sont mentionnées pour ces deux requêtes de Paul. Au verset 14, il dit, c'est pourquoi je réfléchis. Pour quelle raison? Bien, la raison qui est présentée dans les versets qui précèdent. Et si vous regardez dans les versets qui précèdent, il revient en fait au chapitre versets 1 et 2. Alors, il avait commencé, c'est pourquoi moi aussi. Et là, il y a un tiret, il y a une pause. Alors, dans 3.14, il a un excursus, une grande parenthèse. Alors, il réfère à tout ce qui est avant. Et qu'est-ce qui se passe dans les deux premiers chapitres? Quelle est la raison pour laquelle Paul prie de la sorte? Selon chapitre 1 et 2, 1 et 2 dans Éphésiens, il y a un accent incroyable qui est mis sur la souveraineté de Dieu dans son appel, dans sa transformation, pour les sauver et de transformer les Juifs et les païens en une seule humanité. C'est une prière, c'est une humanité transformée. Par exemple, on lit dans 2.15
Il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions pour créer en sa personne avec les deux un seul homme nouveau en faisant la paix et pour les réconcilier avec Dieu. Tous deux en un seul corps par sa croix en faisant mourir par elle l'inimitié. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à tous ceux qui étaient proches. Car nous avons les uns et les autres accès auprès de Dieu dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, des gens de passage, mais vous êtes des concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. En fait, tous les édifices bien coordonnés s'élèvent pour être un temple saint dans le Seigneur. Et là, c'est pour cette raison que je prie. Pourquoi? Pour quelle raison? À cause de cela. Mais c'est tout à fait conforme à ce que l'Évangile est, la nature même de l'Évangile. Ce qui devrait conduire nos prières le plus, et ça revient continuellement dans les prières, comment Paul prie, ce sont des prières qui sont complètement conformes à l'Évangile de grâce. C'est pas mal de prier pour des hypothèques, pour la santé, puis comment ça va à l'école, etc. Pierre, après tout, nous rappelle qu'on doit se décharger sur lui de tous nos soucis parce qu'il prend soin de nous. C'est parfait. Mais ici, ces deux centrales, pétitions centrales, ces deux requêtes sont en conforme à l'Évangile avec Éphésiens chapitre 1 et 2. C'est pourquoi je fléchis les genoux et je prie. On doit se poser la question, qu'est-ce que l'Évangile demande de nous? Qu'est-ce qu'il va faire pour nous? Comment est-ce qu'il nous transforme, en fait? Est-ce que nous prions conformément avec les buts de l'Évangile que Dieu a dans l'Évangile? Et alors, on ne manquera jamais de requêtes pour lesquelles on peut prier. Et la prière vient à sa fin au verset 20 et 21. Or, à celui qui paye la par puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, hein, par la puissance qui agit en nous. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations. Plusieurs fois, lorsque nous prions, dans le plus secret de notre cœur, nous pensons, voyons donc, est-ce que Dieu va répondre à ma prière? Ça fait un mois que je prie et je ne vois pas de changement. Est-ce que j'aime vraiment plus mon maître plus? Est-ce que j'apprécie encore plus Est-ce que sa puissance agit, il habite encore plus conformément à moi? Ou est-ce que je suis encore d'amener les requêtes l'une après l'autre en répétition? On devient cynique, n'est-ce pas, dans nos pensées? Ce n'est pas ce que Paul dit et ce n'est pas la manière de Paul. Paul prie pour que, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment de tout ce que nous demandons ou pensons. As-tu déjà prié pour le réveil, par exemple? Je ne sais pas si Dieu va emmener le réveil ou non, mais on peut être assuré que le Seigneur va faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. À lui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, c'est une invitation à la foi. Selon sa puissance, selon la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et toutes les prières que Paul a faites, ils sont transformées en une chose, un seul but. À lui, la gloire dans l'Église et en Christ Jésus. À celui à qui nous demandons, peut faire infiniment nous pensons. À lui, la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Prions ensemble. Dieu de compassion, pardonne nos péchés. Attire-nous vers la croix de plus en plus et nous prions que des richesses en Christ, la gloire qui est en Jésus-Christ, par tes richesses infinies, tu puisses nous fortifier dans l'homme intérieur, que Christ puisse habiter en nous par la foi encore plus. Et nous te prions que être enraciné dans l'amour, fondé dans l'amour, que nous soyons capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ. De connaître cet amour qui surpasse toute connaissance
en sorte que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen.